Tous, donc aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle petite vidéo lecture manga. Alors tout d'abord j'ai lu le premier tome de la série Salad Day de Jin Xueban et la dessinatrice Tang Liu Zhang chez les éditions Nasea. Je ne connaissais pas ces éditions là. Et donc pour un premier tome, j'ai beaucoup aimé ce premier tome là. Ça parle tout simplement de ces deux personnages là qui se rencontraient quand ils étaient petits. Lui qui était fasciné, en fait il était censé, en fait il livrait des briques de lait, un truc dans le genre, dans un établissement, et en fait il y avait un cours de danse et ce personnage là il était fasciné par ça en fait, et donc il a décidé de prendre des cours de danse avec l'accord de ses parents, et il va rencontrer ce personnage là qui dans ce même établissement, à côté, en fait, il y a des cours de boxe. Donc voilà, là, c'est tout simplement l'histoire d'amitié entre ces deux personnages-là, avec deux passions qui sont complètement contraires, on va dire, qui ne fonctionnent pas, entre guillemets, ensemble. Et voilà, donc c'était vraiment bien le premier tome. J'ai très hâte de lire le deuxième tome. Je vais m'acheter la suite. Tout est en couleur. Par contre, comme vous pouvez le voir, c'est hyper gros. Il y a vraiment la police est hyper grosse, même les comment dire ça, pas les bulles mais même les carrés quoi, c'est assez grand quoi. Donc ça peut être un peu bizarre, mais voilà, pour un premier tome c'était vraiment pas mal. Donc j'ai comme je vous dis, j'ai hâte de découvrir la suite en fait. J'ai lu aussi le tome Monotome Blue de Nagabe. Alors ça, c'est chez... Alors moi, on m'avait dit le nom comme on disait, mais j'ai oublié. Mémoire des poissons rouges. Nueve Graphée. Je sais plus, un truc dans le genre. On me l'a dit, hein, comment ça se prononce, mais j'ai oublié. Bon, désolé. Donc ça, c'est pas une série. Je crois que c'est un one-shot, ce qui est bien dommage, parce que j'ai vraiment beaucoup aimé. Je l'ai trouvé assez court, alors que bon, il y a vraiment pas mal de lectures. Donc là, en fait, je sais pas comment on est... Je sais qu'il y a un terme exact pour ce genre de manga-là, avec en fait des personnages qui ont des corps humains et des têtes d'animaux. Je sais plus exactement c'est quoi le terme, je me souviens pas. Enfin, je me souviens plus. Et donc nous avons, c'est l'histoire de deux personnages-là. Un personnage, lui qui est un petit peu désinvolte, et ce personnage-là qui vient d'être transféré dans une nouvelle école. C'est le premier de la classe, il est assez mystérieux, il parle pas beaucoup, il sait pas énormément d'amis non plus, et lui en fait il va être intrigué parce qu'en fait dans sa vision il voit que certaines couleurs, il voit la couleur bleue, une autre couleur et je sais plus quoi, et donc lui il va découvrir qu'il a une queue qui est cachée, il la cache tout le temps, et en fait sa queue est cette couleur-là, bleue, et donc ça va le fasciner, et à partir de ce moment-là, ils vont aussi avoir une histoire d'amitié qui va se développer entre les deux. On va savoir un peu plus pourquoi il a été transféré dans ce nouveau lycée-là, et pourquoi il parle pas beaucoup, et pourquoi il est comme ça. J'ai vraiment beaucoup aimé, franchement, c'était pas mal, acceptation de soi, etc. Et puis les dessins sont vraiment jolis aussi, hein. Franchement, il n'y a rien à dire, c'est très très beau. J'aime beaucoup. Voilà, donc c'est dommage, comme j'ai dit, qu'il n'y ait pas eu... d'autres tomes, vraiment, parce que franchement j'ai vraiment beaucoup aimé. C'est un tome tout en douceur, c'est un peu yaoi, mais vite fait quoi. Ensuite j'ai lu le tome 12, alors je sais pas si j'ai un autre tome de cette série, je regarde avant de... Non, ok. J'ai lu le tome 12 de Black Prince and White Prince de Makino. Alors là, franchement, je me souviens plus de ce tome. Voilà, franchement, je vous dis la vérité. Je l'ai lu, je me rappelle pas. Je crois qu'il y avait une sorte de compétition, etc. Et le gars, il fait genre, ouais, dominateur, blablabla. Franchement, cette série, je crois que je vais l'arrêter. Je crois que j'ai le tome 13 dans ma palle. Après avoir lu le tome 13, je vais la vendre. Parce que franchement, j'aime pas trop le comportement. Même si les dessins sont assez jolis et tout, mais franchement, je me rappelle pas. Je me rappelle pas de l'histoire. J'ai lu ensuite le deuxième et dernier tome de la série Les Temps Retrouvés de Kei Fuji et de Kokoro Hirai chez Latitude, chez l'édition Kiun. J'ai adoré, franchement, une série vraiment très très belle, que de belles valeurs, etc. Et deux personnages, même la fin elle est trop émouvante, j'aime trop. Deux personnages qui, comme vous pouvez le voir, c'est des personnages qui sont vieux, qui ont chacun ont eu une vie. Malheureusement son conjoint est décédé et elle sa conjointe aussi est décédée, et ils vont se rapprocher grâce au piano et à la musique en fait, tout simplement.
Voilà. Et après, on suit tout ça. Il y a malheureusement les enfants de ces deux personnages-là qui sont contre leur relation. Et on suit tout ça. Franchement, c'est vraiment trop bien. Comme je l'ai dit, c'est assez émouvant et tout. Donc voilà. Et puis, je sais qu'il y a d'autres histoires de Kei Fuji que j'ai hâte en fait, de découvrir. Parce que franchement, j'aime beaucoup les thèmes qu'il aborde. J'ai lu aussi le tome 16 de Gift Million Plus de Yuka Nagate. Ce tome 16 là, j'ai vraiment beaucoup aimé aussi. Il était vraiment bien. Là, on s'attarde sur un personnage clé de l'histoire. Bon, malheureusement, à la fin, il a une fin un petit peu traumatisante. Voilà, mais voilà, je peux juste dire ça par rapport à l'histoire. J'ai lu ensuite le tome 5 de Game Entre nos corps de Mai Nishikata chez Akata. Tome 5 qui est sorti genre 2, 3, 4 ans, 5 ans après le tome 4. Le tome 6, ben, on ne le sait toujours pas puisqu'elle ne l'a même pas commencé, je crois, l'autrice, la mangaka. Mais bon, c'est un tome que j'ai bien aimé, mais c'est vrai que j'avais oublié certains aspects de l'histoire. Du fait en fait qu'elle est plus âgée que lui, que c'est sa chef et qu'ils ont une relation un peu cachée et un peu aussi toxique. Et dans ce tome 5 là, en fait, ils ont décidé d'arrêter ça. Et bien sûr, nous avons ce personnage là qui se rend compte que ben il en veut un peu plus. Voilà. Les dessins sont comme ça, c'est très joli et tout. Très joli, j'aime beaucoup. C'est assez fin. Donc voilà, bon, j'ai hâte de lire la suite, mais bon, tout doucement quoi. J'ai lu Fleur bleue et alors de Shigure Fuyushima chez Anna. Alors, de mon souvenir, si je me souviens bien, nous avons un personnage, je crois que c'est lui, qui est à l'université et qui va comment dire ça, qui va aller dans une institution de prostituées, si je ne me trompe pas, et qui va en fait demander ses services, et c'est une sorte un peu de jeu dominant, je sais pas quoi, blablabla. Et au final, c'est lui qui va avoir je sais pas comment on dit ça, comme prostituée tout simplement, oui. Et en fin de compte, lui, il fait partie de la même université que lui, donc il commence à avoir un jeu qui s'installe, etc. Franchement, j'ai pas vraiment aimé. J'essaie de montrer des images intéressantes. Mais voilà, par exemple, pour les dessins. Donc voilà, ça commence sur un truc un peu frivole, pas sérieux, pour finir sur quelque chose de sérieux. Voilà, c'est un one-shot. J'ai lu ensuite le tome 4 de Happy City Life de Arada. Ça, j'ai tellement ri. Les personnages, c'est vraiment du what the fuck. Hein. Franchement, la série en général, comme j'ai déjà répété, c'est du what the fuck. Il n'y a rien de sérieux là-dedans. Et c'est très drôle. Voilà. Alors, je sais pas s'il y aura un tome 5 ou pas. Enfin, en fait, moi, c'est une série que je lis, mais je suis même pas sérieuse dans la série. Je suis pas... comment dire ça, investi, genre, dans l'histoire, parce que j'ai l'impression qu'il n'y a pas vraiment d'histoire, en fait. Donc, voilà. Ensuite, j'ai lu The Runaway de Irachel et Nogdo chez K-Addict. Deuxième tome que j'ai beaucoup aimé aussi. Certaines révélations sur certains personnages. Elle va comprendre qu'en fin de compte, les deux là, ils n'ont pas de relation. Ils sont juste... je crois qu'ils sont frères ou demi-frères. Je sais plus trop. Ou amis. Je sais plus. Un truc dans le genre. Et voilà. Les dessins sont très jolis. Je lirai la suite. C'est pas un coup de cœur. Je sais même pas si je garderai la série dans ma mangatech. À voir. J'ai lu My Beautiful Boy de Yu Nagira et Megumi Kitado. Alors, la dernière fois, je vous ai dit, ouais, c'est une série qui est sortie, qui a eu un live action. En fait, je me trompe pas. C'est pas My Beautiful Boy, c'est My Beautiful Man. La grosse différence, en fait, c'est que c'est pas du tout la même histoire. Entre le man et le boy, je me suis complètement gourée et je me suis rendu compte, en fait, quand j'ai lu le manga, j'ai dit, mais attends,
c'était pas vraiment ça l'histoire. Enfin, je comprends pas trop d'où ça sort. Et je me suis rendu compte que non. Mais bon, j'ai beaucoup aimé. Donc c'est un premier tome. C'est l'histoire de ce personnage-là. Qui est un petit peu beaucoup en retrait. Il est forcé de faire des choses par rapport à ses parents. Et il va commencer à avoir une obsession sur ce personnage-là. Qui va être entre guillemets sa lumière, genre. Mais au final, il fait partie d'un groupe un peu d'harceleurs. C'est pas lui qui commande les trucs et tout, mais voilà, il fait partie du truc, il regarde silencieusement, il n'intervient pas. Mais bon, on voit qu'il est un peu intrigué par lui. Donc voilà, on suit ça. Et j'aime bien. Alors par la suite, et pour terminer, j'ai lu Nomi et Shiba de Toru Tanigura chez Akata. Donc je crois que c'est l'histoire. Je l'ai lu depuis un petit moment. C'est l'histoire de deux amis d'enfance. Non, pas de deux amis. Je me dis n'importe quoi. Ce sont l'histoire de deux personnes qui sont un peu colocataires. C'est pas colocataires, ils sont plus dans une sorte d'internat. Et ils sont dans la même chambre. Voilà, ils cohabitent dans le même dortoir. Et j'ai trouvé qu'il y avait certains personnages qui étaient assez drôles. Et il y a beaucoup en fait des apparences trompeuses dans ce tome, enfin dans cette série en tout cas. Et donc on a ces deux personnages là, il y a des petits quiproquos parce qu'en fait lui il croit que lui le déteste alors qu'en fin de compte il est amoureux de lui caché secrètement et lui se rend compte que oui peut-être qu'il a des sentiments mais qu'il veut pas avouer parce que tout un cinéma etc. Donc c'est assez maladroit et mignon. Voilà donc je lirai la suite, c'est pas mal. En plus les personnages secondaires sont très très drôles j'ai trouvé. Donc voilà, j'ai terminé pour mon lecture manga. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous remercie de l'avoir regardé. Je vous retrouve très bientôt. Bye bye.